Salut la gang. Donc c'est Thierry au rendez-vous avec Adrien derrière la caméra. Ouloulou. Ce qu'on vous réserve, une petite surprise pour le temps des fêtes. On s'est lancé un petit projet, le calendrier de l'Avent, version crack opening. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va vous craquer une box à tous les jours jusqu'au 25 décembre. Ça va être une box parmi tous les jeux qu'on a. Donc il y a Magic, il y a One Piece, il y a Flesh and Blood, Lorcana, Yu-Gi-Oh! Puis Pokémon. C'est pas mal nos 6 gros jeux qu'on tient en magasin. Et c'est ça, à tous les jours, on craque une boîte. On filme ça avec vous, avec vous, oui, vous allez nous regarder. Puis on se fait ça, je peux pas dire d'autre. On se fait un petit... Ça fait correct. Tu veux-tu nous montrer c'est quoi la première box? Ouais. Dans le fond, pour la première journée, 1er décembre, ce qu'on va faire, on y va avec ce qui vient de sortir, le plus récent de notre jeu le plus populaire. Donc on y va avec un bon classique, Lost Cavern of Ixalan, version 7 booster. Puis on espère la crypte. Alright, salut la gang. Donc aujourd'hui, on y va pour Lost Cavern of Ixalan. Donc ce set-là, ce qui est de particulier, outre qu'il vient de sortir il n'y a pas trop longtemps, dans le fond, dans cette série-là, il y a plusieurs séries. Déjà, ça, c'est un truc que Wizard ont mis vraiment l'attrait dessus récemment. Tu peux non seulement ouvrir les cartes de Lost Cavern, mais tu peux aussi ouvrir des cartes de Jurassic Park, une série vraiment basée sur les films Jurassic Park. Puis il y a aussi des special guests qu'ils appellent, dans laquelle il y a un gros hit, on souhaite tout ouvrir, qui est la Mana Crypt. Ce qui est particulier par contre pour les special guests, c'est qu'il y a une seule carte special guest par box. Donc c'est vraiment, vraiment rare. Ça m'étonnerait qu'on la rouvre, mais si on la rouvre, on serait content. Puis l'autre petit détail pour cette boîte-là, c'est qu'il y a une box topper aussi. Donc là aussi, il y a des grosses cartes comme Chromatic Orrery, des trucs comme ça qu'on peut ouvrir et qui pourraient être vraiment cool. Mais sinon... Est-ce que, dans le fond, les box toppers, tu peux les ouvrir dans la salle de Special Guest ou vice-versa? Ou c'est vraiment deux trucs séparés? Exact, non, c'est ça. Les box toppers et les special guests, c'est vraiment deux trucs complètement séparés. Donc, bonne question, Adrien. Parce que effectivement, ça commence à être mélangeant avec tout ce qu'il y a. Mais ouais, c'est ça. Sinon, cette série-là, ce qui est particulier, c'est qu'elle est vraiment, à mes yeux, très forte pour une série standard. Autant dans les Mythic Rares que même, il y a des communes en popper puis des uncommons qui vont voir du play même en pionnier. Donc, on va essayer de passer quand même vite les boosters, mais ça se peut que de temps en temps, je m'arrête. Sur ça, on va se lancer. Ok, ça. Ouais, j'ai remarqué les clients, dans le fond, au magasin, là, c'est un des sets était un des meilleurs vendeurs depuis quand même un petit bout. Là, on voit l'impact que ça a fait sur tous les formats, puis aussi le flavor. Wizard, ils commencent à bien viser leur clientèle. On voit bien ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que le box topper, c'est quand même une grosse carte cool qu'on peut ouvrir, on va le sauvegarder pour la fin. Ça va être plus... Moi, j'ai tellement été unlucky là, avec mes box toppers. Ouais, parce que c'est ça qu'il faut savoir par contre, c'est que les box toppers, ça reste un gros gamble. Ça se peut qu'on rouvre genre un Arcane Signet qui vaut 2$. C'est pas nécessairement une grosse carte, donc ça se peut qu'on finisse avec ça pour que ça soit pas foufou, mais on va quand même se le garder pour la fin des fois que. Donc c'est parti, premier back. Hop. Là, vu que c'est des 7 boosters, bien sûr, il y a des art dans tous les packs, ainsi qu'il y a des foils. Là, ouais, c'est ça. Vu que c'est des versions japonaises, en fait, ils ont été print au Japon. En fait, les packs sont comme. Vous avez l'impression que les packs sont à l'envers. Dans le fond, ça veut dire que ça commence par la foil, et après direct la rare. Donc en fait, je pense qu'on va juste faire ça comme ça. C'est quasiment mieux pour voir ce qu'il y a. Je pense que comme ça, vous allez bien voir. Puis là, vous voyez direct après, uncommon. Hop. Puis à la fin, il y a une set. Dans le fond, c'est vrai que dans cette série-là, il y a des Full Heartland. Ils sont vraiment, moi, je les trouve vraiment belles. Mais dans le fond, ce set-là, c'est pas toujours cette carte-là. Vous allez voir, là, des fois c'est ça, des fois c'est autre chose. Puis dans ce pack-là, par exemple, on n'a pas eu de Jurassic Park parce que je pense que le ratio, c'est 1 par 12 paquets. C'est ça, ouais, je pense que c'est écrit sur la boîte. Ah, c'est ça. Hein? Donc, c'est quand même rare. C'est pas des cartes. Il y a quelques cartes qui valent quand même cher dans cette. La seule. Oh! Cette là, ça, c'est un des
une des cartes les plus jouées de cette série-là. Dans sa version full art, foil en plus. Vraiment nice. Un bon hit. Comme ça avec les autres rares. J'essaie de descendre un peu. Parce que je pense que le focus il est so-so. Là. On va essayer de corriger ça au fil des vidéos. Mais bon. Ouais, pour revenir à ton commentaire là, sur les Jurassic Slots, là, je me suis fait dire aussi que les Full Art Land de Jurassic prennent la slot d'une carte de Jurassic. Ouais, exact. Dans le fond, dans la série de Jurassic Park, il y a effectivement un set de Basic Land, donc carrément la plante, la swamp, l'île, la forêt et la montagne. Puis ça se peut que ça soit ta carte Jurassic. Donc ça, il y a des gens qui aiment pas ça, il y a des gens qui sont contents parce que c'est quand même des belles cartes. C'est des dual land, là, dans le sens que d'un côté t'as un art, de l'autre côté t'as un autre art. Ouais, mais c'est la même carte de deux côtés. Mais oui, c'est... Ouais, c'est dire dual land. C'est une Volcanic Island. Donc on y va pour le next. Jade Lightfell, ça c'est la box upper de la série. Oh! Nice one. Mythique. Alors, faut que je le travailler. Mais... Ouais. Vous allez comprendre que c'est notre première vidéo qu'on fait de cet angle-là. Les problèmes techniques vont venir puis ils vont être corrigés avec le temps, inquiétez-vous pas. Comme là, vous voyez, la dernière carte, c'était pas une laine comme ça. Ça va toujours être une laine quand même, mais ça peut être une laine de la série normale à la place. Donc ça fait qu'il y a quand même une certaine rareté pour ces laines-là. Est-ce que tu sais c'est quelle carte en fait la slot de la Jurassic Park est où? Je sais pas exactement, parce que c'est quand même bizarre, mais je sais que c'est pas celui-là. Comme la première carte, ça va toujours être une carte foil de la série normale. Ensuite, tu auras toujours, je pense que je dis pas de conneries, là, je pense que après la deuxième carte, c'est toujours une rare ou mythique de la série. Puis ensuite, ça pourrait être la Jurassic Park. Mais je suis pas certain. Mais je sais qu'après la suite du pack, il est vraiment aléatoire dans le sens où ça ici, ça aurait pu être une autre rare. Et je pense que ça aurait pu aussi être la Jurassic Park. Donc, ça, c'est un des MVP en popper, selon moi. Une petite carte. Un 2 pour 1, si tu contrôles un artefact, un plus 1, plus 0 ace. Donc, une 2-2 pour 1 ace, c'est quasiment un Goblin Guide sans défaut en moderne. En moderne, par contre, tu n'as pas accès au Land Artefact, mais en popper, tu as accès. Donc, avec Great Furnace, c'est vraiment un 2-2 ace pour 1. À mes yeux, je pense que ça a un potentiel. C'est pas pire. Sait-on jamais. Very cool. À date, déjà, on a ouvert 2 mythiques déjà, c'est quand même crazy. En plus, pas mauvaise. Le 4 légendaire, puis le démon, en fait, qui double les dégâts. Oh! Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de la Delis. Ça, c'est quelque chose qui est pas tellement nouveau, mais dans le fond, tous les 7 boosters ont une carte de liste. Dans le fond, comment tu la reconnais? C'est par ce petit symbole de Planeswalker en bas ici. Dans le fond, cette série-là, elle est vraiment random. Il y a beaucoup de cartes. C'est très souvent des communes comme ça, un peu bizarres. Mais de temps en temps, il y a aussi des grosses cartes. Puis tu peux vraiment, genre... Je pense que dans cette série-là, la meilleure, c'est Dockside Extortionniste. Ouais, ils l'ont modifié pour Lost Cavern. Ils l'ont rajouté. Donc ça, c'est quand même... c'est un bon petit pirate. Ouais, ça peut être pas pire, ouvrir ça. Et, ensuite, avec ça, donc une rare. Ah, ouais, c'est ça. Tu vois, la Jurassic Park est là. OK. Donc c'était la 3e carte du pack. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais je pense que oui. Donc... c'est le Welcome to Jurassic Park. Ouais, puis ouais, c'est ça. Beaucoup des cartes de Jurassic ont 2 sides. Donc, Welcome to Jurassic Park. Un petit jeu de mots. Quand même nice. Ouais, les designs, je trouve qu'ils ont bien travaillé. C'est quand même très nice. Je sais même pas, en fait, quelle carte. S'il y a vraiment une carte que je préférais ouvrir dans cette série-là. Elles sont toutes vraiment nice. Je pense qu'il y en a une qui vaut vraiment plus que les autres. C'est celle qui permet de jouer des dinosaures. Une fois que tu as infligé des dégâts à l'adversaire, dans le fond, tous tes dinosaures dans ta main coûtent 3 mana. Donc ça permet d'accélérer de fou. Ça, c'est une carte de Jurassic Park? Ouais, exact. Okay. Je pense que c'est le hit à essayer d'avoir dans cette slot-là. Mais ouais. Hop. Bedrock Turtles. Sinon, toi, entre les deux Ixalan, là, mettons qu'on oublie Rivals of Ixalan, mais entre... T'es chien, man! C'est quoi, en fait, on peut y aller comme ça, mais entre les 3 séries, c'est laquelle t'as préférée? Je pense que c'est sûrement Lost Cavern.
C'est sûr que le premier Ixalan, il y avait quand même un intérêt parce que c'était comme la première vision qu'on avait sur ce Sur set-là, la avec plaine. toutes les cartes, justement, que, dans le fond, ce qui est vraiment populaire dans Ixalan, c'est des cartes qui, d'un bord, ont un effet, puis de l'autre bord, sont une land. Donc ça, c'est l'arrivée avec Ixalan, c'est la première fois qu'on voyait ça, puis c'était vraiment cool. Donc c'est sûr que le premier Ixalan est quand même vraiment nice, mais je pense que niveau, c'est vraiment dans les cartes qui ont été ajoutées au format et tout, je pense que le best, c'est vraiment Lost Cavern, parce que le set est vraiment, vraiment fort, en fait. Ouais, faut pas oublier que ça a rajouté Cavern of Souls dans Pioneer. Ouais, exact. Ça- Donc, effectivement, on peut ouvrir une cavern dans ce set-là, c'est quand même crazy. Mais ouais. Mais ça reste que c'était des bonnes séries. C'est sûr que, contrairement à aujourd'hui, où justement, il y a tellement trop de choses dans chaque série, ça paraît un peu vide quand on parle de juste Ixalan puis de Rivals avec Ixalan à l'époque. Mais, une autre carte de la liste, là. Mais, let's go! Oh. Ouais. Dans cette série-là, un truc qu'ils ont décidé de faire un cycle, les gods. Donc, ils en ont fait un dans chaque couleur. Puis, c'est tout le temps des créatures ils ont un effet d'un bord. Puis, quand ils meurent, au lieu de mourir comme n'importe quelle autre créature dans le cimetière, ils tournent de bord. Ils deviennent une land. Puis, il y a une façon de pouvoir payer de la mana, la taper, puis la ramener de ce côté-là. Donc, c'est quand même très, très fort. Puis, je pense que celui-là, c'est un des plus forts aussi. Je pense qu'en général, il est très populaire. Mais. Le best, ça reste le blanc. Ouais, Triple ouais, Doubling Season. exact. Ben, pas. C'est genre à une telle procession. Là. Tu viens de mettre ta hard card dans tes lands. Ah, bien vu, bien vu. Oh, le gars, il craque des packs les yeux fermés. Il suit. Ah non, mais c'est pour ça que t'es là, sinon tu s'en Ben oui. Je suis là pour le quality control. Ah, une autre carte de la délice. Quand je dis que ça peut être vraiment n'importe quoi, là, une rare de Crimson Vow, ça n'a aucun lien avec cette série-là. C'est vraiment spécial, mais en même temps, ce qui est le fun, là où ça a un intérêt, c'est que ça permet de récupérer des cartes du passé, donc de revoir comme de manquer. Si t'as pas joué dans cette série-là, ben, il y a une autre façon, en plus de tout, de juste craquer ça, d'avoir les cartes. Oh! C'est un MVP en pionnier en ce moment. Ouais. Nouveau deck populaire qui est un peu un combo avec le Planeswalker qui est aussi dans cette série-là. Ça fait des ravages depuis une semaine sur MTGO. Puis là, il y avait le RC en fin de semaine à Toronto. Ouais. Il y a une couple de pro players qui ont réussi à le ramasser le deck, à bien performer, mais on voit bien que le deck, c'est pas parce que il est fort qu'il va performer automatiquement dans les mains de n'importe qui. Fait que ça peut peut-être être rassurant au niveau de bannir une carte ou quoi que ce soit. Là. Mais ça fait quand même des one-card combo si tu le fais comme il faut. Là. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, là, mais... Ouais, non, c'est ça. c'est ça. Et si le Planeswalker il passe, puis qu'il fait son habilité de Discover, puis que t'as pas de réponse à ce moment-là, C'est pas game. mal bien. Mais au moins, il y a beaucoup de réponses. Donc, pour ça, je pense qu'il n'y aura pas de ban pour ça, mais. Sait-on jamais, avec Wizard, toujours des surprises. En même temps, on a l'habitude, là, dès qu'il y a une carte qui performe bien une fin de semaine puis que ça semble oppressif, tout le monde crie au ban, mais au lieu d'adapter leur deck ou leur sideboard en fonction de ça. Ah, vous voyez, j'ai ouvert la Special Guess. Donc, vous voyez, cette carte-là, il y en a juste une par boîte. Donc, c'est celle-là que je vais avoir ouvert. Petilous Splendor, c'est quand même une très bonne carte. Justement, elle vient de Rival of Ixalan. Donc, je suis pas déçu. Un beau flow art. C'est sûr que ça veut dire qu'on n'aura pas de mana crypt, mais bon. Arrêtez. Fait-on jamais. Ah non, c'est ça. Toutes les boîtes en ont juste Je une, believe. sauf celle-là. Ouais. Celle-là, j'ai. Ouh! Nice. Ça, c'est l'autre Bon MVP carte. du moment. C'est une carte qui est passée de genre 8$ à 30$ en. 30$? Ouais, genre 30$. C'est-tu encore, ça hold-tu encore à 30$ live? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas regardé, là, mais le spike l'a fait monter de fou. Vu qu'il vient d'une série vraiment récente, je pense pas que ça va tenir. Ok. Ça risque de redescendre à donc 15-20$, mais ça reste que tout le monde veut cette carte-là en ce moment. Ça reste une rare à 20$. Hein? Avec Oh l'autre shit, MVP, ok. ouais. Ça, c'est plus une carte Commander, mais Roaming Throne, en ce moment, on a une carte qui permet de doubler les trigger abilities des créatures d'un type, ce qui est en général très populaire en Commander.
Une autre carte que j'ai de la misère à garder en magasin. Très très nice d'ouvrir ces deux-là en même pack. Mais on s'entend que ce pack-là était quand même fou. Là. T'avais la Special Guest, ouais. une carte à 20$, puis là, t'as le Roaming Trunk qui est comme un 15-20$ aussi. Là. Ouais, crazy. Ah non, c'est ça. Pour un pack, tu sais, ces packs-là, aujourd'hui, ça vaut 7$. Ouvrir quelque chose qui, ça vaut genre 15, genre, disons que ça va valoir 20. Quand même, 50$, un pack à 7$, quand même nice. Ça se prend bien. Avec une rare foil. C'est nice. Greener. Un petit rare. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que contrairement à tous les autres sets boosters qu'il y a eu avant celui-là, c'est vraiment plus rare d'avoir plus qu'une rare par pack. C'est bizarre, mais avant, là, j'avais l'impression que tous les sets boosters contenaient plus qu'une rare. Mais là, dans cette série-là, j'ai l'impression que c'est quand même assez rare. Ouais, j'ai quand même eu quelques clients qui m'ont fait cette mention-là. Ouais. Ils trouvaient ça dommage que ce soit la dernière série avec des sets boosters, puis que t'as de la misère à ouvrir des rares. Là. En même temps, je pense que c'est quand même une bonne chose pour le jeu, dans le sens où... sinon, en fait, c'est que la valeur des cartes, surtout que maintenant qu'il existe des collecteurs boosters, des sets boosters, des rares boosters, il y a beaucoup de façons d'ouvrir les cartes du set. Les valeurs des cartes ont tendance à dropper intense, et ça justifie difficilement... Genre, c'est difficile de justifier pourquoi tu achèterais une boîte avec les taxes, ça revient à genre presque 200$. Si tu rouvres des cartes qui, au total, vont te donner 50$, même quand tu as une bonne box. Genre. Ouais, c'est vrai que c'est bit. C'est ça. Donc, le fait qu'il y ait moins de rares par pack, quelque part, ben, c'est peut-être pas si bad que ça. Mais anyway, on pourrait en débattre longtemps, mais dans le fond, le concept de set booster, draft booster, ben, comme Adri vient de le mentionner, c'est la dernière fois qu'il y a lieu. Dans le fond, là, pour la prochaine série, le manoir de Karlov, ils vont faire un nouveau type de booster, qui est le Play Booster, qui aura uniquement, il y aura seulement un type de booster, pas avec les collecteurs, là, mais au lieu d'avoir les drafts et les sets, les deux disparaissent, puis il y aura un Play Booster. Donc, comme vraiment une fusion des deux. Cette carte-là, dans le fond, j'avais oublié d'en parler aussi. Dans le fond, dans les sets boosters, il y a aussi des fois des cartes des Commander Deck. Parce qu'avec chaque série qui sort en standard, il y a des Commander maintenant qui suivent. Et ça, c'est une carte que dans les Commander Deck. C'est le même logo qu'il va avoir pour le Box Topper. Dans le fond, mais les Box Topper, tu ne peux pas les trouver dans les Commander Deck, même si on a le même logo. Fait que là, la question qui tue, là, moi qui est un noob qui range les cartes dans l'inventaire, je les mets dans quelle boîte? Les Special Guests, je les mets dans les boîtes des Toi, tu parles comment Commander? Trie, ouais. au magasin? Mettons que moi, je demande ça pour un ami, là. Non, c'est ça. Pour un ami, là. Ben, en fait, non, c'est ça. Nous, chaque, dans le fond, logo, on les trie séparément. Ce qui fait que, dans le fond, il va y avoir une boîte pour Lost Cavern, une boîte pour Special Guest, une boîte pour Commander, une boîte pour Jurassic Park. Mais vu que les Box Topper ont le même logo que les Commander, on va les mettre ensemble, même si c'est pas la même série. Ok, cool. Je vais dire ça à mon ami. Ouais, tu passeras le message. Quelques erreurs de temps en temps que je corrigerai. T'es corrigeras. Je vois pas de ça. T'es chiant. Une autre belle carte de la série, là, le dragon. Dans le fond, On va monter plus proche là, parce qu'il y a un bon flair dessus. Ouais. Là. Ben, ça me va bien, là, mais. 5-5 oui. pour 5 first strike. Au début de ton upkeep, tu exiles les deux cartes du top de ton deck. Puis tu peux les jouer jusqu'à. Ben, tu peux les jouer ce tour-ci. Puis si tu as exilé des lands, dans le fond, tu pourras. Ah non, tu peux quand même les jouer. Mais si tu exiles des lands, tu crées une 3-1 dinosaure token. Puis si tu exiles une non-land, tu crées un trésor. C'est malade. Ça exile deux cartes que tu peux jouer en plus. Et peu importe ce que tu exiles, ça crée soit des 3-1, soit des trésors. C'est vraiment incroyable. C'est juste son seul défaut à cette carte-là, c'est le fait qu'elle trigger au upkeep, ce qui fait qu'elle doit survivre un tour. Je sais même pas si c'est vraiment un défaut, mais c'est ça son seul défaut. Parce que c'est vraiment de la bombe sinon. Trashing Brontodon. Ouais. Un autre reprint classique de Rivals aussi. Excellent. Je sais pas pourquoi j'ai flashé à cette carte-là. Là. Je suis juste content de l'avoir reconnu. On continue avec un Pugnacious Armuscle.
Comme j'ai mentionné au début du vidéo, là, on sait, là, on le voit en live que le focus n'est pas insane. On va faire des tests pour les 2-3 premières vidéos, là, puis on va s'ajuster. Ouais, Oh! j'avoue que j'ai tendance à peut-être l'ouvrir trop bas. Là. Ah ben Peut-être non. que- Non, je pense que justement, il faut qu'il soit un peu plus bas. Parce il que faut ça la... plus bas? Ouais, ben c'est parce que je pense que ça s'ajuste pas tout seul. Genre, je l'ai enlevé, là, la mise au point automatique. Ouais. On va tester le deuxième vidéo avec. On verra ce que ça donne. C'est trop de la swamp, on va le recommencer. Là, tu continues à craquer des packs, puis tu parles pas que tu as ouvert un deuxième Trumpeting Carnosaur. Là. Ouais, ben j'ai ouvert la version normale cette fois-ci. Ouais, effectivement, c'est une très bonne carte. Ce qui a de particulier, cette carte-là, c'est que. Ah, puis, pour une mythique en même temps. Let's go. Moi, je suis bon. Mais oui, pour le dinosaure qui est plus joué qu'une mythique, dans le fond, quand il rentre en jeu, peu importe comment il rentre, donc même si tu le réanimes ou whatever, il va Discover 5. Discover, c'est comme le nouveau Cascade, pour ceux qui connaissent Cascade. En gros, tu exiles le top de ton deck jusqu'à temps que tu révèles une carte du chiffre. Donc, disons que c'est Discover 5, donc jusqu'à temps que tu révèles une carte qui a un mana cost de 5 ou moins. Puis Discover, ce que ça fait, c'est que cette carte-là, tu peux soit la jouer sans payer son mana cost, ou si tu veux pas la jouer, parce qu'il y a plusieurs raisons pourquoi tu voudrais pas la jouer, tu peux la mettre dans tes mains. Donc ça fait que c'est très très fort parce que si tu es capable de réanimer cette carte-là de ton cimetière, ben tu es capable de, pour peu de mana, remettre un gros monstre en jeu, plus éventuellement une autre carte que tu vas révéler. Puis en plus, dans le fond, cette carte-là, elle se met elle-même dans le cimetière parce que quand elle est dans tes mains, tu peux payer 3 la discarter, puis elle fait 3 dégâts à une créature ou un Planeswalker. Donc c'est vraiment facile de la mettre dans le cimetière. Ce qui est vraiment fort de cette carte-là, c'est que c'est ça. Oh! Une belle carte. Pas Nice. populaire, mais Très belle. très belle. Mais ouais, pour revenir au Trumpeting Carnosaur, ce qui est fort aussi, il faut comprendre qu'une habilité, c'est pas quelque chose qui. C'est pas un spell. Fait que tu peux pas le contrer vraiment, à part avec une habilité comme un Stifle, quelque chose qui va contrer un qui est Activated Ability. Ouais, c'est très rare dans les formats qui cette carte-là va être jouée. Ah, la Deuxième blotte carte à Jurassic. Jurassic. Tu vois qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Là. On Ouais. est à deuxième, puis il nous reste seulement 5 boosters après ça. Puis sinon, ben, ce qui est fort aussi avec Discover, que Cascade a quand même sa part de choses à faire dans une habilité étant vraiment fort, c'est que c'est un cash trigger, fait que même si ton spell se fait contrer, le Cascade il passe quand même. Fait que ça c'est bon, mais ce qui est fort avec le ETB, c'est que tu peux l'abuser. Tu peux le blinker, ça recommence, puis c'est ça un peu que les decks en ce moment en Pioneer abusent. Ils vont jouer des clones qui vont copier ces créatures-là, qui vont refaire des Discover, puis tu peux vomir ton deck quand même assez rapidement quand tu le fais. Quand tu t'assures que tu hits les bonnes cartes avec ton habilité, ça devient pas pire. Effectivement. Non, je trouve que pour cette série-là, en fait, Wizard ils ont décidé de reprendre des habilités qu'on connaissait déjà. Dans le fond, Cascade et Revolt. Ils ont essayé de les modifier un peu. Puis je trouve que c'est vraiment bien réussi. Ben, dans le fond, la nouvelle habilité qui remplace Revolt, ça s'appelle Descent. Celle-là est vraiment juste meilleure. Donc, je pense que là-dessus, il aurait peut-être pu se forcer un peu plus pour trouver quelque chose qui. Ah ouais, excusez. Pour trouver quelque chose qui aurait pu, dans le fond, être différent, mais semblable, sans être juste plus fort. Mais pour Discover, c'est vraiment nice parce que, dans le fond, ça peut être plus fort que Cascade, dans le sens où si la carte, tu veux pas la jouer, tu peux la mettre dans tes mains. Mais vu qu'il y en a beaucoup qui sont sur des ATB, ça fait que Cascade reste quand même très très fort parce que, comme l'a dit Adrien, ça peut pas être contré. Ça, c'est une des. Surtout en moderne, là, on parle. Là. En moderne, je pense que Cascade va rester dominant sur le Discover. Mais en pionnier, Discover, c'est une très très belle habilité. Là. On y va avec un petit Mazzalanti The Great Door. Je connais pas cette carte, donc c'est mauvais signe. Ça doit pas être excellent. On y va avec le dernier pack de la pack. boîte. Donc, 3 mana crypt. Hop! Imagine. Just imagine. Oh, Growing Right, c'est quand même nice. Ça, c'est une des cartes qui nous vient du premier Ixalan, justement. Un reprint. Une très très bonne carte. Qui, Ouais, premier reprint. Devient un Gas Cradle. Même un Gas Cradle boosté, parce qu'il peut aussi donner de la mana même si t'as pas de créature. Donc, vraiment, vraiment une très belle carte. Avec une Saïli. La nouvelle Saïli de Lost Cavern. Personnage qu'on a découvert dans Kaladesh.
Il y a un Planeswalker boosté aussi dans Kaladesh. Ouais. On a eu, moi, ça a été là que j'ai recommencé à jouer à Magic. J'ai recommencé à jouer compétitif, puis c'est là que j'ai goûté à des combos infinis Ouais. en standard. Ouais, c'est le fun ça, en standard, des petits Ouais, combos. on aime bien ça. Ok, ouais, je vais vous faire un petit tour vite de ce que j'ai ouvert. Ouais, à Ouais. date, le verdict de ta box, selon toi. Ouais, pour vrai, c'est ça qui est malade, c'est que genre je trouve qu'on est loin d'avoir ouvert la meilleure boîte qu'on aurait pu ouvrir. Et je trouve que notre box est quand même excellente. Une très bonne diversité de mythiques. Pas de doublons, ça c'est toujours le fun, surtout pour les collectionneurs. Pour les joueurs Commander aussi. Ouais, c'est ça. Pour les joueurs Commander, tu sais, 7 mythiques, ça c'est toujours. C'est pas mal le ratio moyen d'une boîte. C'est environ ce qu'on va tout le temps avoir. Puis avec des cartes, des staples, que ce soit le dinosaure, le Throne, Bombing Throne, Shanna, Tidebender, un autre dinosaure. Et quand t'as doublon, c'est lui, c'est pas pire. Ouais, on est bon. Ouais, je dirais que les grosses cartes, là, c'est pas mal celles-là. Là. Les plus populaires en ce moment, ça se peut que ça change quand vous allez voir la vidéo, là, mais... mais en ce moment, ça ressemble à pas mal ça, la méta. C'est plus Commander, mais sinon pionnier, il est un peu moderne. Ça pourrait avoir du play aussi, avec les mythiques, les cartes des cartes. Quand on parlait de Jurassic Park, c'est ça, les laines, justement, celles qui flippent de bord. Comme ça. Ça Ouais, donne, juste deux ça cartes donne pas deux Jurassic. mana, là. Ouais, non, c'est ça, ça donne pas de mana. Puis là, je sais que ce set-là, habituellement, ce set-là, les sets en particulier, c'est souvent weak en termes de. Au niveau de les uncommon puis les communes. Là, j'ai vu qu'il y en a quand même une coupe. Ouais. Tu veux-tu les montrer rapidement là, pour que les gens qui ouvrent leur pack, qui savent qu'ils ont de la value ailleurs que dans les mythiques puis dans les rares? Ouais, je peux faire ça vite. En fait, c'est pas nécessairement toujours de la value, mais c'est des staples. Tu sais, Kudzil, en fait, il y a une habilité qui est quand même rare à trouver, en fond, qui empêche tes adversaires de jouer des sorts durant ton tour. Donc, ça enlève toutes les decks contrôle. Ça, c'est une carte, même la première carte qui a eu cet effet-là est sur la Reserve List, sur l'enchantement. Ouais. Donc, c'est vraiment particulier qu'il ait repris exactement ce texte-là sur une carte. Donc, ils l'ont changé, donc ils n'ont pas triché par rapport à la Reserve List, sauf que c'est quand même, ça montre à quel point c'est un effet qui peut être fort. Nice. Upgrade, une carte classique que là, ils ont réprimé vraiment beaucoup, mais qu'ils ont mis en commune dans ce set. C'est vraiment nice. Ça rend les drafts et les seals vraiment plus forts. Ça, c'est toujours nice. Sinon, des cartes peut-être plus comme... c'est une autre carte popper qui est très populaire en ce moment. En gros, un Removal en Sorcery Speed qui tue une créature, mais qui peut se transformer et devenir un artefact qui draine à tous les tours. C'est vraiment bien. Premier, dans le fond, Wild Growth en pionnier. Donc, dans le fond, ce que je veux dire, c'est... Tu veux dire Rampant Growth? Rampant Growth, ouais. Ok. C'est quoi que j'ai dit? Wild Growth? Wild Growth, ouais. Ça, c'est un enchantement, Ouais. c'est pour Ouais, ça. non, c'est ça. Rampant Growth, en gros, pour 2, chercher une laine puis la mettre en jeu de tape. C'est le premier effet dans ce genre, très très fort. Qui coûte 2. Selon moi, la meilleure uncommon du set, c'est dans le fond un Amulet of Vigor mélangé avec un plus. Dans le fond, ça coûte plus cher. C'est sûr que c'est pas comparable à Amulet of Vigor, mais je veux dire, si on parle moderne, là, mais ça reste que ça permet à tes laines de rentrer en jeu on-tap. Donc, ça triche sur beaucoup de laines. Et en plus, tu as la possibilité de pouvoir piger une carte, mettre une carte de plus, puis si tu joues des caves, de gagner des vies. Incroyable comme carte, beau design. Puis il y en aurait une dernière que je pourrais pointer du doigt, là. Je vais essayer de la trouver vite. Là. Carte noire. C'est pas une commune? C'est une Unco. Ok. J'essaie de la trouver. Donc quand même rare. Ça m'étonnerait que j'en... Ah non, il est là. Bizarre Ah oui. Ouais, Dans ouais. le fond, un removal qui coûte 2 mana en instant speed. Le défaut de la carte, c'est que tu dois discarter une carte ou perdre 3 points de vie pour pouvoir la jouer. Mais elle détruit une créature ou un Planeswalker. En gros, elle a un gros défaut, mais ce gros défaut-là, dans des decks bien construits autour, ça peut être des gros avantages. Par exemple, en pionnier, je parle du deck avec Greasefang. Pour 2, détruire une créature puis discarter ton Parélion, c'est incroyablement fort, sachant que tu joues toujours 3 ton Greasefang. Tu peux faire le trigger immédiatement. C'est incroyable comme carte. C'est un beau design encore. Donc, ouais, très belle série, très gros power. Puis, des belles cartes, ouais. That's it.
That's it. C'est tout ce que t'as à dire d'Exalan. Ouais, on finit ça. Ah, attends, j'ai oublié par contre qu'on avait un box topper. Ah! Moi, mec, j'ai complètement oublié. La C'est vidéo, con. il commence à être long, là, fait que je voulais couper ça short, mais on peut se faire. Déjà que la boîte est bonne, moi, les box toppers que j'ai ouverts, c'est tout le temps de la swamp, fait qu'on va voir si Thierry est On meilleur. finit ça en beauté. Ça va couper direct après. Attention, préparez-vous à crier. Pop! Yikes. Je la vois même pas. Ah, c'est Everfalling Chase. Ah, ça ressemble à mes box toppers, Ouais, ça. non, c'est ça. Ça, c'est pas ce qu'on recherche, mais Ouais, ça reste cool. Ouais, au moins, Belle c'est une carte. série. C'est une série que tu te fais pas sauver par le box topper. Tu hits ta value dans la boîte. Fait que c'est un Exact. plus. Exact. C'est ça pour voir ça. Cool. Ben, merci Thierry pour cette belle boîte. Yes, sir. On se voit pour la prochaine boîte qui, je me rappelle plus c'est quoi. Vous allez le savoir la prochaine vidéo. Yes, Fait que, sir. Ciao, la à gang. plus.